La Gambie, c'est pas un pays, c'est un couloir. Et dans ce couloir, il y a le Sénégal. Voilà le pays résumé en 2 lignes. On le voit clairement sur la carte, mais la Gambie est probablement le pays dont la forme est la plus absurde du monde. C'est une bande de terre de 50 km de large en moyenne qui s'enfonce sur 300 km à l'intérieur du Sénégal en suivant un fleuve. Un fleuve, c'est tout. C'est la raison d'être de ce pays. Et ce fleuve, c'est la Gambie. Donc le pays s'appelle comme le fleuve. C'est original. Si on devait déplacer la Gambie et la poser ailleurs, elle ressemblerait à une longue cicatrice sur une carte. En fait, si vous retournez le pays à 180 degrés, vous auriez à peu près la forme du balai d'Harry Potter, le Nimbus 2000 pour être exact. Le pays fait 11 000 km², ce qui en fait l'un des plus petits pays d'Afrique continentale. Pour vous donner une idée, la Gambie est à peine plus grande que la Corse, sauf que dans la Corse, il n'y a pas presque 3 millions de personnes entassées. Et pourtant, ce pays n'a même pas accès à la mer en dehors d'une minuscule fenêtre de 80 km sur l'Atlantique. 80 km. C'est la seule bouffée d'air que ce pays a avant d'être complètement entouré par son voisin sénégalais. Et malgré cette géographie qui n'a aucun sens, les Gambiens vivent plutôt globalement partout le long du fleuve. Logique, puisqu'en s'éloignant du fleuve de 25 km, on est déjà au Sénégal. Mais alors, pourquoi ce pays existe dans cette forme aussi bizarre ? La réponse, c'est les Britanniques, bien évidemment. Qui d'autre ça pourrait être ? Au 19e siècle, les Britanniques contrôlaient le fleuve Gambie et son commerce. Les Français contrôlaient tout le reste, ce qui allait devenir le Sénégal. Et au lieu de se mettre d'accord pour faire quelque chose de propre sur une carte, ils ont tracé une frontière à 10 km de chaque côté du fleuve et ont appelé ça un pays. Tout avait l'air si simple à l'époque. La Gambie compte environ 2,8 millions d'habitants, mais sa diaspora est massive. Des centaines de milliers de Gambiens vivent en Europe, notamment en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni. Et on comprend pourquoi, quand on sait que la Gambie fait partie des pays les plus pauvres du monde. Ce pays est pourtant tourné vers le fleuve comme d'autres se tournent vers la mer. Le fleuve Gambie est une autoroute naturelle qui traverse le pays d'est en ouest. Toute la vie économique, agricole et sociale tourne autour de lui. Et c'est aussi un pays qui attire un nombre important de touristes européens, notamment des Britanniques et des Scandinaves qui viennent chercher le soleil en hiver. La Gambie est même surnommée la côte souriante de l'Afrique, ce qui est assez paradoxal pour un pays qui n'a presque pas de côte. Et ce fleuve, il est navigable sur presque 500 km, ce qui est énorme pour un cours d'eau dans cette région. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Britanniques s'y sont accrochés. Contrôler ce fleuve, c'était contrôler une voie commerciale naturelle vers l'intérieur du continent africain. Le point le plus large du pays fait 50 km seulement. Le plus étroit, à peine 20 km. Ce qui veut dire qu'à certains endroits, vous pouvez traverser la Gambie en voiture en moins de 30 minutes. De la frontière sénégalaise à la frontière sénégalaise. Ce n'est pas un pays, c'est un fleuve qui a décidé de devenir un État. Et pour couronner le tout, le relief est quasiment inexistant. Pas de montagne, pas de collines notables, juste une plaine alluviale plate comme une crêpe, découpée par le fleuve et ses mangroves. La Gambie est peut-être le seul pays du monde dont la géographie se résume à de l'eau. J'exagère bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses en Gambie. C'est d'abord la côte souriante de l'Afrique, un surnom qui n'a rien d'un slogan touristique tant l'accueil y est sincère et chaleureux. Le pays est aussi reconnu comme une volière géante avec une biodiversité spectaculaire, dont plus de 500 espèces d'oiseaux colorés. Ne vous y trompez pas, cette vidéo n'est pas une critique de cette forme absurde, mais une analyse pour comprendre comment un simple fleuve a sculpté l'identité d'un peuple. La Gambie est la preuve qu'on n'a pas besoin d'un immense territoire pour avoir une histoire fascinante et un cœur immense. Si vous connaissez quelqu'un qui vient de Gambie ou si vous avez visité ce pays improbable, dites-le en commentaire. Et Jacques a dit de suggérer d'autres pays qui n'ont aucun sens sur une carte. Alors profitez-en pour vous abonner.